Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2021. Le 31 décembre 2021, nous sommes là pour vous donner la dernière émission dans notre programme Je ne sais pas, notre programme intitulé Je ne sais pas. Notre programme de 66 exhortations, 66 leçons, 66 interventions, 66 partages. Vous êtes sur Mokolo TV et nous vous prions de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le Dieu que nous servons ici est bon, il est grand, il est redoutable. Un Dieu clément et miséricordieux. Voilà pourquoi moi je viens encore vers vous, parce que nous allons traverser l'année avec notre programme de 66 leçons. Ce n'est pas la dernière leçon aujourd'hui, mais c'est le dernier jour de cette année 2021. Et nous voulons partager avec vous la 53e leçon. 53e leçon pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. S'il nous accorde le temps, le soir, ou en fin de la journée, pour faire la 54e leçon, c'est très bien. Mais nous sommes encore là pour partager la 53e leçon sur les 66 leçons que nous allons voir ici ensemble. Je voudrais qu'on parcourt un peu tout le texte de notre titre, je ne sais pas. Je vais y aller petit à petit pour que nous puissions comprendre la discussion, la demande, les réponses et questions à ces problèmes. Le problème de ces garçons nés aveugles. Sur ce, je vais vous demander de prendre vos Bibles si vous les avez et les ouvrir dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, c'est votre frère Bavon Kassongo Badia. Je vous présente également mes vœux, le meilleur, de longévité, de succès, de bonheur, de réussite, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup. Alors, nous allons lire Jean chapitre 9. Guérison d'un aveugle né. Jésus vit, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Jésus vit en passant un homme de naissance, un homme aveugle de naissance. Excusez-moi. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Je vous ai dit, on va y aller mollo, tout doucement. On va décortiquer les réponses, les questions et les réponses. Ici, on nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est-à-dire que Jésus était en train de passer.
avec ses disciples. Verbe d'action. Ils étaient en train de marcher. Vous voyez? Et pendant qu'il marchait, lui avait déjà vu quelqu'un. Et il avait compris que c'était un aveugle. Et il les connaissait parce qu'il passait là, il était dans le parage tout le temps. Comme il n'était pas seul, il était accompagné de ses disciples. Certains de ses disciples qui avaient tiré l'attention sur le monsieur posèrent quelques questions. Maître, patron, chef, prof, enseignant. Qui a péché? Est-ce cet homme qui a péché? Ou bien ses parents? Vous voyez? Et Jésus va répondre. Je vais lire la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous voyez? Maître, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme? Parce que nous les connaissons. Il est né comme ça. Mais comment va-t-il pécher alors qu'il est encore dans le sein, dans le ventre de sa maman? La vraie question, selon la révélation que j'ai eue, la vraie question c'est, est-ce que quelqu'un peut pécher dans le ventre de sa mère? Cette question-là trouve sa réponse dans Psaume chapitre 51, que nous avons partagé hier, le 30 décembre, hier. David faisait cette prière à Dieu. Il dit, j'étais encore dans le ventre de ma mère et j'avais déjà connu le péché. Je préfère lire, parce que si je continue toujours à donner mes réponses, on va dire mais... Alors, David dit ceci. Oui, Psaume 51, verset 7. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Vous voyez? C'est pour cela que j'ai dit, selon la révélation que j'ai reçue, ces messieurs-là, ces disciples-là, ils ne voulaient pas seulement dire à Jésus que est-ce que cet homme a péché pour qu'il mérite ceci, ou bien il voulait lui dire, est-ce que quelqu'un peut pécher alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère? Alléluia. Et Jésus commence maintenant à répondre. Il dit,
ce n'est pas que lui ou ses parents aient eu péché. Je vous dis déjà. Il ne faut pas croire que ce monsieur est né aveugle parce qu'il avait péché ou bien ses parents avaient péché. Non, le problème n'est pas là. Enlevez vos idées là-bas. Lui, là, il a encore ce qu'il fait, ça va suivre ses enfants. Comme elle a eu l'enfant hors mariage, même l'enfant là, quand il sera, tu vois. Non, frère, il faut arrêter ça. Ça, c'est la réponse de Jésus. Il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu, la toute-puissance de l'Éternel, soit manifeste dans sa vie. D'abord dans sa vie, lui qui est malade, lui qui est aveugle, lui qui est handicapé, lui qui est stérile, lui qui est célibataire jusqu'à 80, à 70 ans. Donc, c'est cette réponse-là qui m'intéresse ici pour partager avec toi. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Le salut est individuel. Toi, tu es là pour regarder le pasteur. Ah, pasteur Wana, Molasso. Non. Cherche d'abord ton salut. Je n'encourage pas le pasteur. Non. Je n'encourage pas le frère, le voisin. Ah, mais lui, il va à l'église aussi, mais comment? Même moi aussi, si je fais ça, c'est pas grave. Non, frère. Péché volontaire. Alors, il continue à expliquer. Il faut que je fasse le travail de celui qui m'a envoyé. Donc, de Dieu, le travail de Dieu. Quand tu le fais encore jour. Parce que quand ce sera la nuit, ça sera impossible de travailler. Il faut que je travaille pendant que je suis encore là. Toi, quand tu as un bon salaire, un bon travail, pour aider les autres, tu dis toujours, ah, attendez, ce que vous voyez là, ça ne va pas terminer aujourd'hui. Frère, tu te mens. Tu te trompes. Puisque le lendemain, tu ne connais pas. Il est incertain. Tu peux trouver un courrier de licenciement et ces salaires-là, ça s'arrête. Quand il est encore jour, Mokolo TV, 53e leçon sur les 66 leçons que nous allons partager ici à Mokolo TV. Dans cette émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission qui nous donne la force et aussi la foi de continuer avec Dieu. Je suis dans le monde et je suis la lumière du monde. Eh oui, personne ne peut dire le contraire parce que Christ est la lumière du monde. Quand il rentre dans ta vie, quand il te prend en charge, quand il te protège, quand il te restaure, tout est OK. Quand il rentre dans ton chômage, frère, ta vie va changer. Alléluia. Verset 6. Je vous ai dit, on décortique, on y va petit à petit. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit,
va te laver au bassin de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Deuxième chose, deuxième nom, deuxième appellation, deuxième qualificatif, deuxième titre d'envoyé. Ici, Jésus rentre dans l'action. Il se met maintenant dans la peau du malade, né aveugle. Il endosse maintenant le costume de médecin par excellence. Parce qu'il veut maintenant restaurer la vie de cet homme. Longtemps malade. Donc ici, je peux te dire que Christ est dans le 33e, dans le 32e année sur terre. Et il endosse, il porte, endossé, comme un chèque. Quand tu vas à ta banque, hein, tu donnes le chèque. Le banquier va prendre le chèque et il te met de l'argent dans ton compte. Le chèque, c'est du papier, mais du papier qui contient de l'argent. Alors, Jésus rentre ici, il devient médecin. Il porte le blouson de médecin. C'est spirituel. Parce que la Bible dit, il cracha par terre. Après avoir dit cela, il cracha par terre. Et il fait la boue. J'ai vu des pasteurs, il boit, on lui amène 2 bouteilles, il asperge sur quelqu'un et la personne se lave le corps, on met sur le sexe. Comme quoi on chasse les esprits mauvais qui font que le mariage n'arrive pas, les enfants n'arrivent pas. J'ai vu d'autres se mettre sur des gens et puis il est sur le dos, il marche, il piétine les frères. J'ai vu certains qui crachaient sur le visage des gens, des choses étonnantes. Mais ici, on nous dit que Christ lui-même a craché. Frère, je ne refuse pas que, mais Satan peut utiliser la même formule pour distraire les gens. Christ façonne la terre, il obtient la boue et il va appliquer ça sur les yeux de l'aveugle né. Et il va lui demander d'aller se laver au bassin de Siloé. Verset se laver, il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais lui ressemble. Mais lui-même affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Alléluia. Je m'arrête au 10e verset. On avait dit, on avance petit à petit. On partage. Alléluia. Il prépare la boue.
et il colle la boue sur le visage de ce monsieur. Imaginez-vous, pendant que tu n'as pas de boulot, pendant que tu n'as rien à la maison, et quelqu'un vient et dit, ah, tu n'as pas mangé depuis hier. Bon, dors par là, ou bien assis-toi là, je vais me mettre sur ta tête, comme ça tu auras. Non mais attends, j'ai faim, et puis il me fait ça. Est-ce que Jésus a craché? Déjà, si on veut refuser que quelqu'un ne puisse pas boire de l'eau, vous voyez, quand je bois, si c'est du coca, parce qu'il y a des endroits, le coca est cher, si c'est du coca, si c'est du Fanta, si c'est du jus, si c'est des... Si je ne veux pas que... quand on était enfant, on avait tendance, on faisait, comme si on crachait, comme ça, la personne va dire non, 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 il a mis sa salive dedans, non, je ne vois pas. Lui aussi, il pouvait dire, ah, mon frère, tu as mis, et puis tu veux me coller ça sur les yeux. Mais il s'est laissé faire. On faisait, faire boire. Ah, non, 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 non. Ça, on a fait ça. Même quand je suis parti à Kinshasa, j'ai vu ça. Même ici en Europe, je vois ça. Ah, j'ai déjà collé ma bouche, tu vois, tu t'en veux ou pas? Donc, ce n'est pas la bouche. Le problème, c'est pas la bouche. Le problème, c'est cette salive-là qui est restée. Ici en Europe. Bon, le monde est un pays. Hein. Quelqu'un avait dit ça. Pour dire que c'est toujours le même langage, c'est toujours le même geste, c'est toujours le même... Donc, c'est partout. Ce qui différencie, ce sont les langues et le lieu. Alors, il pouvait refuser. Mais il n'a pas refusé. Il est resté. Il regarde. Dans son imaginaire, là, il regarde. Il laisse Jésus faire. C'est peut-être à cause de cela qu'il a laissé faire, puisqu'il ne voyait pas. Alors, Christ va coller cette boue sur le monsieur et il va lui demander un service. Vous voyez, quand on demande l'argent, pasteur, il est... non mais attends, lui, on le connaît, il finira toujours sa prédication par demander de l'argent, son prêche là, non, son prêche là, non, non, non. J'aime pas quand il prêche plus que lui. Mais les Israélites que tu cites tout le temps, quand ils sont partis de l'Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils organisaient des cultes dans le désert et ils donnaient des offrandes. Ces messieurs, ils ne voyaient pas. Vous voyez? Même pas avec des lunettes comme je le fais de temps en temps. Mais lui, il ne voyait pas. Mais on lui demande d'aller se laver la figure. Et il est parti. Frère, c'est pendant que tu es dans le moment difficile qu'il faut faire l'impossible. Moi, en premier. Il est parti se laver et il est venu voyant clair. Oh, il n'a pas de lunettes, mais il marche comment lui? Il n'a plus le bâton pour se servir de marche, mais d'appui. Mais non! Ça, ce sont les voisins qui sont venus pour le voir. 53e leçon pour la gloire du Seigneur. L'Éternel Dieu est bon. En ces derniers jours de l'année, Dieu nous fait du bien. On doit les louer. Il les restaure notre corps si nous nous laissons faire. Les gens de l'entourage
ont entendu, ont vu, et ils se sont rapprochés de lui. Parce que dans ta vie, il y en a qui pensent que tu ne peux pas t'en sortir. Il y en a qui pensent que pour toi, c'est fini. Il y en a qui pensent que toi, tu es venu les accompagner sur terre. Il y en a. Et une fois qu'ils entendent que tu as trouvé du boulot à l'IGF, à la DGRAD, à la DGDA, non! Et ils viennent pour te demander, qu'est-ce que tu as fait pour avoir un bon travail comme ça? Il y en a, frère. Mais quand tu auras le travail, pense à l'église, pense aux orphelins, pense aux veuves. Alors, ils sont venus de partout et lui posent la question. Ça, ce n'est pas une question pour chercher à comprendre, à savoir, à comprendre, à voir ou à dire que non, tu es guéri. Non. Le problème, c'est qui t'a guéri. Le problème était là-bas. Alléluia. Qui t'a guéri alors que hier, c'était le jour de sabbat. Le sabbat. Non, qui l'a guéri le sabbat? Il a profané notre Dieu. Mais ce n'était pas le bon Dieu, le vrai. Le Dieu clément et miséricordieux. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Comme si elle existait. Non, ce n'était pas celui-là. Leur Dieu était un autre Dieu. Un Dieu de Baal. Un Dieu Baal. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Dis-nous. Non. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Zambi Mwimpa. Maintenant, le monsieur commence à remplacer. Mais il remplace, il se met maintenant à expliquer. Il explique. Il explique. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. L'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ouh! C'est pas possible. Qui t'a guéri? Il dit, ce n'est pas moi. C'est l'homme qu'on appelle Jésus. C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a donné du travail. Ce n'est pas le voisin qui m'a dit que non, commence à prier 17 fois par... Non, c'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui quand je commence à implorer la grâce du Seigneur, à témoigner de la part de Dieu, ah non, il faut que tu dises que le Dieu de Bavon Kassongo. Il faut que tu dises ça, ça ne doit pas manquer de... Non! Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Ce n'est pas moi, oh. Pour nos amis de l'Ouest. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. L'a appliqué sur... Donc, il a fourni une bonne réponse pensant qu'ils vont avoir pitié de lui. Qu'ils vont dire, ah, mais tu es guéri, c'est bien. Oh là là, mais quelle charité. Oh, mais c'est un bon monsieur, c'est un bon médecin. Oh là 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 là, il t'a sauvé, tu es restauré. Lui, il pensait qu'ils allaient dire ça, mais non. Malgré tout ce qu'il a fourni comme réponse, avec beaucoup de peine et de courage, ils ont dit non. C'est qui? Alors, verset 12, ils lui dirent, où est cet homme?
Et l'aveugle répondit, je ne sais pas. Frère, quand tu seras béni, n'hésite pas de louer ton Dieu. Quand tu seras gradé, tu es caporal aujourd'hui, mais tu ne connais pas ce que te réserve l'avenir. Tu es colonel aujourd'hui et tu pleures d'être colonel full, tu ne sais pas. Tu es enseignant aujourd'hui, tu ne sais pas. Frère, accroche-toi à la barque du Seigneur. Accroche-toi, car c'est de là que Dieu te bénira. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux. Quelle explication, quelle clarté, quel éclaircissement dans ce qu'il dit. Frère, il a oint mes yeux. Il m'a demandé d'aller se laver. Je suis allé donc là-bas, chez l'envoyé. Et j'ai vu clair. Dis-nous, il est où lui? Il a répondu, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est cette réponse que j'avais toujours répondu à ma mère. Alors que je faisais des bêtises. Alors que je déplaçais des choses comme je voulais dans la maison, et pourtant ça ne devrait pas être là. On me pose la question, pourquoi tu as fait ça? Je dis, ah non, c'est pas moi. Je ne sais pas qui a fait. Alors que je prenais des morceaux de viande dans la casserole, on me dit, ah mais qui a mangé ici? Non, je ne sais pas. Un jour, mon oncle maternel m'a chopé avec du nido, le lait en poudre dans la bouche. Pourquoi tu as volé? J'ai dit, je ne sais pas. On avait une pétition, quand tu fais ça et qu'on t'attrape, on te chope, tu n'allais pas prendre du lait le matin. C'est ainsi que on a grandi Chanza Hakeba. C'est pas seulement du côté maman. Donc, je ne sais pas, c'est cette phrase que beaucoup ont déjà donnée. Et nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ parce que nous avons fini notre intervention de ces jours. Que la grâce de Dieu demeure en vous. Soyez forts. Soyez fortes. Dans la maison de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse Mokolo TV. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.